Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1815 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 9 mai avec des anniversaires et tout d'abord c'est le joueur algérien Rachid Ghezal, il fête aujourd'hui ses 30 ans, donc ancien joueur de Lyon, Monaco, Fiorentina ou même de l'équipe de Leicester, donc il fête aujourd'hui ses 30 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Kevin Gamero, l'ancien parisien, joueur maintenant de Strasbourg, il fête aujourd'hui ses 35 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé dans les gros championnats européens comme tous les lundis et on commence comme d'habitude avec notre championnat, le championnat de Ligue 1 et avec l'équipe leader, donc le PSG qui est déjà sacré champion de France. Donc le PSG jouait hier soir au Parc des Princes contre l'équipe de Troyes et score final 2 partout entre ces deux équipes. Marquinhos, Neymar, buteur un côté parisien, Ugbo et Tardieu, buteur côté troyen. Donc voilà encore une contre-performance pour le PSG. N'oubliez pas le PSG, les 3 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls. Il y avait eu ce match, il y a eu le match contre Strasbourg 3 partout, il y a eu le match aussi contre Lens 1 partout. Donc voilà, le PSG sur les 3 derniers matchs seulement 3 points pris. Bon après ils sont déjà champions de France, voilà, ils ont un petit peu baissé de régime depuis que le titre est officiellement acquis. On peut voir les stats de cette rencontre hier. Le PSG a dominé cette équipe troyenne, donc plus de 17 tirs pour le PSG, 7 tirs cadrés, 2 buts. A noter quand même que 3 les gars ils perdaient quand même 2-0, ils sont revenus à 2 partout, donc félicitations bien sûr à cette équipe de 3. Et pour revenir sur le PSG, la tête ailleurs, voilà, cette fin de saison est en roue libre total du côté de Paris. Donc Neymar après son but, donc il a inscrit un but les gars, donc il a fait un petit chute peut-être par rapport aux supporters parisiens qui l'ont beaucoup critiqué dernièrement. Bon après c'est peut-être pas dédié aux supporters parisiens, on ne sait pas, mais voilà il a fait un chute. Neymar il a même mis cette photo sur son compte Instagram, donc voilà la célébration de Neymar. Et Neymar les gars de nouveau buteur. Il a été décisif pour la 20e fois quand même cette saison, 12 buts et 8 passes D, donc voilà, d'après les stats quand même, il fait une belle saison Neymar, d'après les statistiques quand même. Et on peut voir sur les 8 derniers matchs, il a inscrit 8 buts comme Neymar, donc 12 buts cette saison pour le joueur brésilien, donc voilà, qui fait quand même une saison correcte, mais on attend vraiment Neymar, c'est surtout en Ligue des Champions, là il n'a pas été très performant, bien sûr, le joueur le plus cher de l'histoire du football. On va parler de Léo Messi, comme d'habitude Messi, maudit. Messi a de nouveau touché les montants, il a touché la barre transversale hier, et Messi a touché 10 fois les montants avec le PSG en championnat cette saison. Donc imaginez tous ces poteaux ou barres, ça aurait été converti en but. Donc il est à 3 buts en Ligue 1, ça lui aurait fait 13 buts en Ligue 1 plus 13 passes D. Ça aurait été une belle saison pour Messi pour sa première saison en Ligue 1, mais il n'a pas de chance Messi. Voilà, dommage pour lui les gars. Et on peut voir qu'il a obtenu la note de 4 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Un match insuffisant de la part de la Pulga. Lui il a été buteur, c'est Marquinhos qui a ouvert le score dans ce match hier. Et Marquinhos a marqué 5 buts avec le PSG en Ligue 1 cette saison. Donc c'est son plus haut total depuis son arrivée du côté du PSG, enfin sur une saison en termes de buts inscrits, déjà son 5e inscrit cette saison, et seul André Giroto, donc 6 avec le FC Nantes, fait mieux parmi les défenseurs de l'élite lors de cette saison 2021-2022. Et toujours avec Marquinhos, il a dit on ne joue pas grand chose maintenant, on est champion, on joue pour le plaisir, on essaye de gagner pour terminer la semaine tranquillement. Donc voilà ce qu'il a dit bien sûr Marquinhos, bien sûr en gros voilà que l'équipe est en roue libre, voilà en gros le PSG attend la fin de saison bien sûr pour partir en vacances. Donc analyse amère de la saison du PSG pour Marco Verratti, on pourrait faire beaucoup mieux avec l'équipe qu'on a. Contre le Real, on était bien, ce match nous a tués. Comme les supporters, on avait un rêve de Ligue des Champions, voilà ce qu'il a dit bien sûr. Marco Verratti revient bien sûr par rapport à cette élimination honteuse voilà, de cette équipe parisienne. Dommage, le PSG a de nouveau échoué en Champions League. Et on va parler de l'équipe de Troyes les gars. Donc Florian Tardieu, donc un grand fan de l'OM assumé, qui claque une Panenka au Parc des Princes. Donc lui c'est un grand fan parce qu'avant les gars il était dans le parcage visiteur de l'OM, donc il y a plusieurs années, donc il faisait tous les voyages avec les supporters de l'OM quand l'OM joue à l'extérieur. Donc du coup maintenant il joue du côté de Troyes, c'est même le capitaine, et hier il a mis une Panenka du côté du Parc des Princes. Et toujours avec lui, donc Tardieu a converti 10 de ses 12 pénaltys tentés en championnat avec l'équipe de Troyes, donc en Ligue 1 plus Ligue 2, vu que Troyes, bien sûr, c'est une équipe promue cette saison. On va parler de l'attaquant canadien Ike Ugbo qui fait une bonne saison du côté de l'Estac. Arrivé en janvier dernier, donc l'international canadien a déjà inscrit 5 buts en 12 matchs de Ligue 1, non un but hier inscrit du côté de Paris. Et Thierry Henry, les gars, sur Amazon, il a dit: je préfère rester sur le point obtenu par Troyes. Si on reparle du PSG, tout le monde n'est peut-être pas concerné, ça ressemble à beaucoup de matchs au Parc des Princes cette saison. Bravo à 3, voilà ce qu'il a dit Thierry Henry. Donc lui aussi il voit que voilà le PSG a la tête ailleurs bien sûr, la tête aux vacances, alors que 3 c'est un bon point pris, surtout un point très important bien évidemment pour le maintien. Et Adil Rami les gars, comment dire, à Thierry Henry, vu qu'Adil Rami maintenant c'est un joueur de 3, tu me coûtes trop cher sur FIFA, fallait que je te le dise, sa carte légende coûte trop cher, j'ai plus d'oseille. Il parle en gros du mode FIFA Ultimate Team, ou tout simplement Adil Rami a acheté la carte de Thierry Henry en mode légende.
On va parler du dauphin du Paris Saint-Germain. C'est l'équipe de Marseille qui restait sur des contre-performances lors des dernières semaines et surtout une élimination en Coupe d'Europe il y a quelques jours. Et Marseille s'est bien ressaisi avec une grosse victoire 3-0 du côté de Lorient. Dieng, Guendouzi, Gerson buteur. Donc félicitations à cette équipe de l'OM. J'ai regardé un petit bout du match. Marseille pour moi était meilleur. Donc voilà, d'après les stats aussi. Quasiment 70% de possession de balle. 6 tirs cadrés pour l'OM, 3 buts. L'équipe de Lorient n'a pas fait une frappe cadrée. Donc voilà, victoire logique des Marseillais, il n'y a rien à dire. Et Marseille s'accroche à la C1, bien sûr, à la Ligue des Champions. Et la victoire en grimaçant. Pourquoi ce titre? Parce que ça grimace un peu du côté de l'OM, surtout par rapport aux blessés. Et hécatombe pour l'OM qui fait face à des blessures de plusieurs de ses joueurs majeurs. Donc Payet, qu'on sait qu'il est blessé depuis jeudi dernier. Gerson, les gars, il s'est blessé. Milik, Harit, Dieng, Bakambu et Kaletassar. N'oubliez pas que Marseille joue la semaine prochaine du côté de Rennes. Un match ultra important. Et tous ces joueurs sont très incertains. Bon, il y en a, c'est des joueurs officiels qui ne seront pas là, comme Dimitri Payet, qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. Mais voilà, il y a des joueurs comme Gerson ou même, je sais pas, Dieng, les gars, qui pourraient être forfait pour le match semaine prochaine. Et lui aussi, les gars, il devrait être forfait, mais pour le dernier match de l'OM de la saison, c'est la réception de Strasbourg. Donc officiel averti face à Lorient. Donc hier, William Saliba sera suspendu pour la réception de Strasbourg lors de la dernière journée de Ligue 1. Et William Saliba, il a dit on se devait de gagner. Il reste 2 finales, on ne va pas s'endormir, mais cette victoire fait du bien. On va récupérer et tout faire pour aller gagner à Rennes et surtout ne pas perdre. Voilà, je pense que l'objectif c'est surtout ne pas s'incliner du côté de Rennes, parce que si Rennes s'impose, donc là leur match en retard mercredi plus le match contre Marseille, donc Rennes viendra au même niveau que l'équipe de Marseille, même ils dépasseront ils dépasseraient Marseille parce qu'ils ont une meilleure différence de but. Donc voilà, c'est un match à surtout ne pas perdre pour l'OM semaine prochaine. Guendouzi buteur face à son club formateur aujourd'hui, le FC Lorient. On peut voir qu'il a fait encore de nouveau une très belle prestation. Guendouzi, 90% de passes réussies, 83 ballons touchés, c'est énorme. 11 duels gagnés, un tir tenté, un but monstrueux comme d'habitude, Guendouzi. Et on peut voir ses stats fous cette saison. Donc c'est toute compétition confondue, 5 buts et 14 passes décisives pour l'un des joueurs qui joue le plus en Europe. Voilà, parce qu'il joue quasiment tous les matchs entiers. Guendouzi. Lui aussi il a été buteur, c'est Bamba Dieng qui s'offre son 7e but de la saison avec l'Olympique de Marseille en championnat. Donc c'est lui en gros qui a ouvert le score dans cette rencontre. Je crois que c'est lui qui a ouvert qui a marqué le premier but en gros du match. Et on peut voir qu'il est au même niveau que Milik, les gars. Donc les deux sont à 7 buts cette saison. On peut voir les nombres, les buts inscrits par Milik et les buts inscrits par l'attaquant Dieng. Lui aussi il a été buteur, il fait vraiment une magnifique saison, bien sûr on en parle semaine après semaine. C'est Gerson, milieu de terrain, première saison en Ligue 1, énorme, 9 buts et 10 passes décisives, il est quasiment très proche du double-double, donc 10 buts et 10 passes D, donc il ne manque plus qu'un but. N'oubliez pas qu'il joue comme milieu de terrain, il a des stats comme ça, là c'est des stats quasiment d'un attaquant, énorme saison bien sûr pour le milieu brésilien. Lui il a été passeur D, les gars, c'est Saint-Jeans Under, des stats sympas pour sa première saison en Ligue 1, mais en gros c'est lui qui délivre la passe D pour le but de Dieng, qui est en gros le premier but, vu que j'ai vu le match bien sûr, j'ai vu une partie du match, et c'est lui en gros qui délivre la passe D bien sûr pour le premier but. Il est inscrit par l'OM, donc 12 buts et 6 passes décisives pour le joueur turc. Et avec 39 points glanés, l'Olympique de Marseille, la meilleure équipe à l'extérieur cette saison en Ligue 1, grosse performance, c'est incroyable. Et seul le Barça 26 en a pris plus en déplacement dans les 5 grands championnats européens cette année, sur cette année 2022. Donc Marseille a pris quand même 22 points à l'extérieur, seul le FC Barcelone qui en a pris plus que l'équipe de l'OM. Et comme d'habitude, il y avait beaucoup de supporters de l'OM qui étaient présents lors des matchs à l'extérieur. On descend un petit peu au classement, on va parler du coup de l'équipe après qui est le mieux classée. C'est l'équipe de Strasbourg qui jouait du côté de Brest, et belle victoire des Strasbourgeois. Kevin Gamero, aujourd'hui c'est son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 35 ans et il a été buteur, c'était samedi après-midi du côté de Brest, une victoire très importante pour Strasbourg. On peut voir les stats du match, donc on peut voir comme que Strasbourg mérite sa victoire, un double de tir cadré ou même de tir normal par rapport à cette équipe de Brest. Et Kevin Gamero, donc 35 ans maintenant, donc décisif 15 fois cette saison, donc 11 buts et 4 passes D, un retour parfaitement réussi pour ce superbe joueur, bien sûr, ce joueur qui a évolué quand même dans le passé du côté du PSG et même en Ligue 1. Et on peut voir cette saison magnifique de Strasbourg, 36 matchs, 16 victoires, 12 matchs nuls, seulement 8 défaites, 59 buts inscrits, 39 buts concédés. N'oubliez pas que Strasbourg se déplace du côté de Marseille lors de la dernière journée de Ligue 1. Donc Marseille va jouer quand même Rennes 3e et Strasbourg 5e pour cette fin de saison. On va parler, on descend un peu au classement maintenant avec les équipes les mieux classées. Après c'est Lens, les gars, et Lens aussi, très bonne opération du côté de Reims, une victoire 2-1 de Lens. Et on peut voir les deux buteurs, Lens perdait 1-0 et ils ont gagné le match. Donc Sotoka la 55e et Seko Fofana la 92e minute, qui a fêté samedi dernier à son anniversaire. Donc encore une belle performance bien sûr de Lens. On peut voir les stats du match, donc j'ai pas vu le match, mais d'après les stats, Lens mérite totalement sa victoire.
On descend un peu au classement, on va parler cette fois-ci de Lyon. Et Lyon, les gars, se déplaçait du côté de Metz, hein, qui était dernier ou avant-dernier avant ce match, les gars. Et Metz, les gars, s'est imposé contre Lyon, hein, c'est incroyable. Hein. Lyon va s'imposer au Vélodrome 3-0 semaine dernière, puis là, il perd 3-2 contre le dernier ou avant-dernier du championnat. Donc, grosse contre-performance des Lyonnais, on peut voir les stats du match. Et rideau sur une saison très triste hein, pour l'Olympique lyonnais. Donc, l'OL est quasiment assuré de ne pas disputer de Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc, Ligue des Champions, c'est sûr. L'Europa League, c'est sûr. Et il y a encore 2% de chance en gros qui joue l'Europa Conference League, mais vraiment il faudrait qu'il y ait pas mal de situations à leur faveur. Donc en gros, on ne joue aucune Coupe d'Europe Lyon saison prochaine. Donc c'est une catastrophe tout simplement. Hein. Donc on va parler de Moussa Dembélé. Hein. Lui il fait une bonne saison. De nouveau, il a été buteur sur ses 5 derniers matchs les gars. Donc on peut voir qu'il a inscrit pas mal de buts. Hein. 19 buts et 4 passes décisives cette saison en Ligue 1. Lui répond présent. Mais le problème c'est que le reste de l'équipe ne répond pas présent. Donc c'est lui hier qui a inscrit les 2 buts. Un côté lyonnais. Lui aussi réalise les gars une bonne saison malgré hier qu'il a pris 3 buts. Hein. Il a fait encore un bon match. Hein. Donc après il est complètement abandonné par sa défense. Hein, qui est vraiment une défense très triste hein, du côté de Lyon, ils prennent beaucoup de buts. Lui les gars, on n'entend plus trop parler hein, de Lucas Paqueta qui avait fait une magnifique première partie de saison et là vraiment c'est très compliqué depuis quelques semaines. Hein. Paqueta a été sorti à la mi-temps par Boss, deuxième partie de saison très compliquée hein, pour le joueur brésilien qui devrait normalement quitter le club, hein, surtout ici il n'y a pas de Coupe d'Europe saison prochaine. Et lui aussi hein, c'est un sacré flop les gars, c'est Jérôme Boateng, n'y est plus, le défenseur lyonnais, donc remplacé à la pause également les gars. Il a obtenu une note de 2 sur 10 hein, en gros, c'est un très mauvais match qu'il a disputé hier contre une lanterne rouge du championnat. Et concernant l'équipe de Metz, hein, donc c'est une victoire ultra importante dans la course au maintien, donc mathématiquement, donc Metz peut encore se maintenir, donc il va falloir bien sûr gagner les 2 derniers matchs. On descend un peu au classement, on va parler de Montpellier. Montpellier aussi en roue libre, hein. Montpellier ça va plus du tout, hein, donc ils se sont inclinés ce week-end 2-1 du côté de Clermont. On peut voir tous les buteurs, les 3 buteurs en gros, on peut voir les stats du match. Et Bayo les gars, de nouveau buteur, l'attaquant de Clermont, une nouvelle fois décisif, donc 11 buts et 5 passes D les gars pour sa première saison dans l'élite, hein, dans le championnat de Ligue 1, donc une magnifique saison bien sûr pour Bayo hein, qui pourrait peut-être hein, quitter cette équipe de Clermont les gars en fin de saison avec des stats comme ça. Et Montpellier les gars 13e est catastrophique en 2022, donc regardez les gars, c'est un rythme de relégable. Heureusement qu'ils ont pris beaucoup de points au début de saison parce que là ils descendent au classement, bon ils vont se maintenir bien sûr, mais on peut voir voilà il y a eu seulement 3 victoires hein, sur les je sais pas peut-être les 12-13 derniers matchs, donc c'est une catastrophe, enfin c'est très compliqué hein, cette fin de saison pour l'équipe de Montpellier. On va parler de Angers les gars qui joue contre Bordeaux et Angers s'est imposé 4-1 contre les Girondins de Bordeaux. Hein. Bordeaux on sait que rien ne va plus, puis avec cette défaite les gars ça sent pas bon hein. Leur avenir dans le championnat de Ligue 1, on peut voir les stats du match. Et les Girondins de Bordeaux sont derniers de Ligue 1 vu que Metz s'est imposé, du coup Metz passe devant l'équipe de Bordeaux. Bordeaux les gars, dernier de Ligue 1, la Ligue 2 se rapproche, il ne reste plus que 2 journées de Ligue 1, il ne reste plus que 6 points à prendre max, et donc déjà ils ne pourront pas se maintenir directement, ça sera au mieux par les barrages, mais ce serait déjà un exploit qu'ils atteignent les barrages, hein, cette équipe de Bordeaux. Et Bordeaux les gars, tout simplement, s'il y a une victoire, là il y a un match en retard mercredi, donc si en cas de victoire de l'AS Saint-Etienne face à Nice, les Girondins de Bordeaux seront relégués en Ligue 2, donc mercredi là après-demain les gars, ça pourrait être officiel hein, concernant la relégation des Girondins de Bordeaux. Et Bordeaux a désormais encaissé 89 buts cette saison en Ligue 1, soit une moyenne de 2,47 buts par match. C'est trop, un Thierry sur les buts encaissés par Bordeaux. Quand on voit les actions, il y a des trous, le gardien sort, on ne sait pas pourquoi, c'est des buts PlayStation. Quand tu appuies sur les boutons pour faire sortir ton gardien, il fallait pas appuyer triangle, hein, voilà, laisser appuyer triangle sur la console, voilà, ton gardien sort, c'est que ça un peu n'importe quoi. Regardez par exemple la défense bordelaise, mais c'est vraiment une catastrophe lors du match hein, contre Angers. On peut voir le gardien, on se demande ce qu'il fait, il est même pas dans sa surface de réparation, la défense n'a aucun cas aligné, donc c'est pour ça que c'est l'une peut-être la pire, je crois que c'est la pire défense hein, dans les gros championnat européen, cette équipe de Bordeaux. Et Guyon les gars, le coach hein, complètement dépité. Je veux sortir, enfin surtout avoir un mot pour nos supporters, ils étaient nombreux, ils nous ont encouragés et j'aurais aimé qu'on leur fasse plaisir. Je suis désolé pour eux, j'avais beaucoup d'espoir sur ce match et ce soir il y a énormément de déception. Donc voilà, Bordeaux les gars, c'est sûr à 99% qu'ils joueront en Ligue 2 saison prochaine. Et côté Angevin les gars, on va parler du jeune Mohamed Ali Chou. Un but, une passe D lors de ce match hier. N'oubliez pas qu'il a seulement 18 ans. Et à 18 ans et 109 jours, il a inscrit son 4e but en Ligue 1. Seul Mbappé l'a fait en étant plus jeune, hein, 17 ans et 349 jours, hein, pour montrer l'exploit bien sûr de ce jeune qui est pisté hein, par l'équipe de Marseille. Du coup, tous les résultats de cette 36e journée de Ligue 1, il en reste plus que 2. Hein. Donc, il reste plus que 2 matchs, je dis. Hein. Mercredi, les gars, Nice, Saint-Etienne et Nantes, Rennes. Donc, vu que Nice et Nantes se sont affrontés en Coupe de France, pour ça qu'ils joueront leur match là après-demain. Et du coup, on peut voir le classement des buteurs.
d'autre, il n'y a pas trop de changements. Dembélé, les gars, on peut rajouter plus de buts pour Moussa Dembélé, sinon Mbappé n'a pas marqué, Terrier n'a pas joué. Donc on peut voir du coup le classement, bien évidemment, de la Ligue 1, donc le PSG en tête. Marseille, les gars, donc Marseille a 3 points d'avance sur Monaco qui revient très très fort. Et Rennes, les gars, bon, Marseille a pas mal de points, mais Rennes, n'oubliez pas un match en retard par rapport à Monaco et Marseille. Donc voilà, les gars, le top 10 de cette Ligue 1 et les derniers. Donc Bordeaux a 27 points, Metz 28 points et Saint-Etienne 31 points. Donc voilà, pour Metz et Bordeaux, les gars, c'est quasiment la Ligue 2, c'est quasiment sûr à 98% en gros. Et du coup, voilà, Saint-Etienne, les gars, il va falloir absolument s'imposer mercredi, les gars, pour avoir encore l'espoir de se maintenir. On va parler aussi de la Coupe de France, c'était le gros rendez-vous samedi soir. Et c'est Nantes qui s'imposait lors de cette finale de Coupe de France 1-0 contre l'équipe de Nice, donc vainqueur de l'édition 2022. C'est les Canaries, donc c'est la 4e fois qu'ils remportent cette Coupe de France après 79, 99, 2000 et 2022. Le FC Nantes remporte la 4e Coupe de France de son histoire. Donc cette coupe, elle est pour lui. Le FC Nantes a complètement changé de visage depuis qu'il est sur le banc. N'oubliez pas que Nantes, la saison dernière, ils ont passé les barrages pour rester en Ligue 1. Vous vous souvenez, en plus, ils avaient gagné le barrage contre l'équipe de Toulouse. Et du coup, voilà, ça a été compliqué la saison dernière en Ligue 1. Cette saison, c'est une bonne saison. Ils sont quand même 9e. Voilà, donc ils sont maintenus, c'était l'objectif. Et vainqueur de la Coupe de France. Donc bien sûr, c'est une grosse saison pour l'équipe du FC Nantes. Donc le jaune de gloire hier en une du journal L'équipe. Et on va parler de ce joueur. Kolo Muani a été élu homme du match de cette finale de Coupe de France. Le jeune français termine sa dernière saison au FC Nantes avec un trophée avant de s'en aller à l'Eintracht Francfort. J'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, les gars, qui rejoindra l'équipe de Francfort en fin de saison, c'est sûr. Il a déjà signé son contrat et il a dit pour un jeune comme moi qui suis formé au club, c'est une émotion particulière. Je voulais tellement partir avec un trophée. Maintenant, je peux dire que je pars en paix, bien sûr, avec ce trophée qu'il a rapporté à son club formateur. Donc Nicolas Palois, quelle histoire. Le défenseur central s'est fait repérer lors d'une épopée en Coupe de France avec l'US Quevilly en 2010 et maintenant il gagne le trophée. Palois, les gars, voilà une petite photo du défenseur Nicolas Palois, les gars, avec le trophée de cette Coupe de France qui est très beau, ce trophée. Ludovic Blas, l'unique buteur du match, un but inscrit sur penalty, 14 buts pour Blas, superbe saison pour le capitaine de cette équipe du FC Nantes. Donc il a dit, là franchement c'est le plus beau truc qui pouvait arriver, être à ça, de descendre en Ligue 2 et gagner la Coupe de France. Ça montre que je ne suis vraiment pas trompé sur cette équipe. Bien sûr, il a fait un très bon choix d'avoir rejoint cette équipe de Nantes. Et c'est Comboiré sur Blas lors du premier match à Sochaux. Je lui ai donné le brassard et il m'a tout de suite dit, coach, c'est une grande fierté, je vais nous amener au Stade de France et je vais soulever la Coupe de France. J'étais prisonnier de ses paroles. Il a respecté tout simplement ce qu'il avait dit. Bien sûr, Ludovic Blas, en plus, c'est lui qui a été buteur lors de cette finale. Giroto, aussi un joueur du FC Nantes, celle-là est pour tous les supporters et les groupes de supporters. L'année dernière, on n'était pas bien, presque en Ligue 2 avec la même équipe et le même staff. On a commencé un travail solide et on mérite ça, bien sûr, on mérite cette Coupe de France. Et Comboiré l'a dit, on m'a rappelé qu'on allait jouer le trophée des champions. Vous imaginez l'écart, on a du mal à y croire. C'est quelque chose d'exceptionnel, d'unique, de presque miraculeux. Donc c'est vrai que Nantes jouera du coup le trophée des champions contre le PSG, le vainqueur de la Ligue 1 contre le vainqueur de la Coupe de France. Donc le match est du coup prévu le 31 juillet prochain à Tel Aviv. Donc c'est en Israël, voilà, pour ce trophée des champions pour cette édition. Et du coup c'est officiel aussi, le FC Nantes se qualifie pour la phase de groupe de la Ligue Europa 2022-2023. Incroyable, ils joueront la Coupe d'Europe saison prochaine, le FC Nantes, vu qu'ils ont gagné la Coupe de France. Et Nantes, les gars, pourra présenter son trophée à la Beaujoire mercredi, les gars, en plus avec la réception du voisin rennais, Rennes qui va jouer en plus un match très important, vous savez, la lutte avec Marseille. Donc ce sera la Beaujoire et bien sûr il y aura une ambiance totalement folle. Après-demain, ils pourront se montrer ce trophée qu'ils ont remporté. Et du coup, il y avait beaucoup de joie, bien sûr, dans les rues de Nantes. Voilà, samedi soir, et ils étaient hier dimanche, les gars, dans les rues aussi. Il y avait beaucoup de monde, bien sûr, pour aller féliciter, on va dire, les joueurs nantais. Et plus de 80 000 personnes qui rendent hommage à Emiliano Sala, magnifique, bien sûr, l'ancien joueur, bien sûr, du FC Nantes, qui nous a qui a disparu, bien sûr, depuis quelques temps. Donc, bien sûr, cette coupe aussi, bien sûr, c'est pour lui. Et pas de trophée pour Christophe Galtier cette saison, les gars, dommage. Voilà, l'équipe de Nice ne remportera rien cette saison. Et Galtier à Macron avance Nice-Nantes. Monsieur le Président, je suis très heureux de vous rencontrer. Je suis votre fidèle supporter. Je suis très heureux que ce soit vous que je serre la main. Croyez-moi, vous avez tout mon soutien. Donc voilà ce qu'a dit simplement Galtier au Président de la République. Et il y avait aussi la coupe Gambardella. Il s'est passé pas mal de choses ce week-end, les gars. Donc c'était Lyon contre l'équipe de Caen. Et c'est les Lyonnais qui s'imposent au tir au but contre l'équipe de Caen. Donc une victoire 5-3 des Lyonnais au tir au but. Donc on peut voir que c'est la 4e coupe Gambardella
Guardiola, remporté par l'Olympique lyonnais. Donc félicitations en gros au centre de formation de l'OL. Et pour finir les gars avec le foot français, donc officiel, Toulouse est sacré champion de Ligue 2. Donc victoire des Toulousains, donc c'est sûr, on savait déjà qu'ils montaient en Ligue 1, mais on savait toujours pas si c'était premier ou deuxième. Et du coup, bah, c'est officiel, ils termineront premier de cet exercice de envahissement de pelouse du côté du TFC. On prend maintenant la direction de l'Angleterre. On commence avec Manchester City qui joue contre Newcastle. Deux équipes très très riches dans le championnat anglais. Et il y a quand même un monde d'écart bien sûr entre City qui a été racheté depuis pas mal d'années et Newcastle qui a été racheté seulement depuis quelques semaines. Donc 5-0 pour l'équipe de City. On peut voir que l'équipe de Newcastle, les gars, n'a pas vu le jour, tout simplement. Donc là, c'est les stats globales. Seulement 7 tirs, 3 tirs cadrés pour Newcastle. Alors plus de 21 tirs pour l'équipe de City qui s'est très bien racheté par rapport à cette élimination il y a quelques jours. Contre l'équipe du Real Madrid. Et là, juste ça, c'est les stats en deuxième période, les gars. Seulement 18% de possession de balle pour Newcastle. Donc quand City décide de ne plus lâcher le ballon, regardez, les gars, lors de la reprise, 108 passes, aucune faite par Newcastle. 108 réussi par Manchester City, 99%. Bon, je sais pas pourquoi ça 100%. Alors qu'ils n'ont pas fait une passe Newcastle, bref je sais pas. Donc voilà le pourcentage de possession dès la reprise de la deuxième période avec Newcastle, je sais pas, le ballon c'est incroyable. Et Kevin De Bruyne les gars, il a été élu homme du match, ce joueur magnifique, ce joueur belge les gars. Donc les 7 derniers matchs de Kevin De Bruyne, toutes compétitions confondues, donc présent dans la dernière ligne droite comme d'habitude, donc je vais pas citer bien sûr tous les buts où il a été décisif, tous les matchs, mais bien sûr c'est un joueur de classe mondiale, le joueur Kevin De Bruyne. Lui aussi il a été buteur, 14 buts et 11 passes décisives pour Phil Foden cette saison, encore une grosse saison pour le joueur anglais. Lui aussi il a été buteur, même un doublé pour Raheem Sterling et seuls 2 joueurs ont marqué plus de 50 buts en première ligue à l'Etihad Stadium. Donc Agüero 106, donc à domicile je vous parle, et Raheem Sterling du coup il est à 51, parce qu'il a inscrit un doublé, donc 50 et 51 pour Raheem Sterling. Félicitations à lui. Pep Guardiola les gars, qui a été critiqué quand même par les journaux anglais alors de cette élimination en Ligue des Champions. On peut voir qu'il est un petit peu fou, toujours un petit peu avec une gestuelle très spéciale, Pep Guardiola. Et Guardiola a annoncé que Ruben Dias, Cancelo et Kyle Walker vont être absents jusqu'à l'issue de la saison. Il reste 3 matchs pour Manchester City. Donc voilà, ces 3 matchs seront sans bien sûr ces 3 joueurs que je vous ai cités juste avant. Et City vient de sortir un maillot en hommage au but de Sergio Agüero inscrit contre Queen Park Rangers à la 80e minute en 2012. Ce but avait offert le titre à Manchester City. Souvenez-vous, pas mal le flocage Agüero, donc voilà, il a été porté par les joueurs les gars de Manchester City à l'échauffement hier, voilà, pour rendre hommage bien sûr à Kun Agüero qui avait inscrit ce but du titre. L'autre bien sûr équipe qui aimerait remporter ce championnat, c'est l'équipe de Liverpool les gars. Et contre-performance des Reds, ils ont fait un partout contre Tottenham. Bon voilà, ça reste comme un bon résultat vu que Tottenham c'est une grosse équipe, mais bon, City s'est imposé, ça c'est une contre-performance bien sûr de Liverpool. Diaz, Son, buteur dans ce match, et c'est Son qui a été élu homme du match. On peut voir qu'avec son but les gars, il a atteint les 20 buts cette saison inscrits en première ligue. On peut voir vraiment qu'il est régulier, 20, 22, 18, 20, 18, 21, c'est les buts inscrits en première ligue lors de ces dernières saisons. Donc un minimum à chaque fois, c'est au moins 18 buts inscrits, c'est énorme quand même. Donc félicitations à ce joueur coréen. Meilleur recrue du mercato hivernal, Luis Diaz les gars, qui avait déjà sauvé l'équipe de Liverpool il y a quelques jours en Ligue des Champions, et hier c'est lui qui a permis à Liverpool bien sûr de revenir au score. Et City les gars, Liverpool il reste plus que 3 matchs et City voilà maintenant c'est un petit avantage, donc il reste Wolverhampton, West Ham, Aston Villa pour City, Liverpool, Aston Villa, Southampton, Wolverhampton. Il y a avantage quand même pour un Manchester City, donc maintenant il y a 3 points d'écart vu que Liverpool les gars ça a fait un match nul, et voilà, c'est même si City s'incline les gars, City sera toujours devant Liverpool, parce qu'on peut voir qu'au goal average, donc là c'est le classement des 4 premiers, on peut voir 89 buts inscrits, 21 encaissés par City, donc ils ont un meilleur goal average actuellement par rapport à Liverpool. Il faudrait que Liverpool marque beaucoup de buts bien sûr, et faire que City fasse une contre-performance avec les 3 derniers matchs qui restent. Je pense bien sûr que City sera champion d'Angleterre. On va parler du 3e de la première ligue, Chelsea qui joue contre Wolverhampton, score final 2 partout, contre-performance pour les Blues qui menaient quand même 2-0 jusqu'à la 78e minute, donc il restait plus que 10 minutes de jeu, donc à domicile, voilà, avec une défense en fer, normalement ça devait le faire, et non les gars, ils se sont fait Trincao 79e, mais quoi dit les gars, la 97e minute de jeu, donc il restait une poignée de secondes, et ils ont égalisé cette équipe de Wolverhampton, donc contre-performance voilà, des Blues de City, de Chelsea. Et Lukaku les gars, élu homme du match, et il a inscrit un doublé, et je pense que ça va lui faire plaisir, parce que son dernier doublé remontait au 11 septembre dernier face à Aston Villa, et juste son dernier but les gars remontait à décembre dernier. Il n'avait toujours pas marqué sur cette année 2022, et il a inscrit 2 buts ce week-end. Et le nouveau propriétaire de Chelsea, j'en ai parlé, c'était samedi,
Todd Boehly dans les tribunes de Stamford Bridge. Voilà, le nouveau propriétaire bien sûr est bien présent. Enfin, il était présent pour assister à cette rencontre. On descend un peu au classement. Le 4e c'est Arsenal, et Arsenal une victoire très importante contre Leeds United. Donc 2-1 pour les Gunners. On peut voir que Nketiah les gars a inscrit les 2 buts côté Arsenal. Et Nketiah a inscrit un doublé en 10 minutes de jeu aujourd'hui face à Leeds United. Nketiah devient le 2e joueur de Arsenal à marquer 2 fois dans les 10 premières minutes d'un match de Première Ligue après Canu. C'était contre Sunderland en octobre 2002. Donc voilà, au bout de 10 minutes de jeu, il y a déjà 2-0 pour Arsenal. Les 2 buts ont été inscrits par Nketiah qui joue très très peu quand même du côté de Arsenal. Donc, comment dire, Arteta lui a donné sa chance. Il a répondu présent. Et la dernière fois qu'Arsenal a terminé dans le top 4, donc Arsène Wenger était l'entraîneur, Haaland n'était pas un joueur pro, Van der Wiel était le latéral droit du PSG, TikTok n'existait pas, et James, enfin Ressé on va dire, est un joueur du Real Madrid, vous savez, un joueur aussi qui a évolué du côté de Paris. On descend un peu au classement, on va parler de Manchester United, qui a pris une sacrée correction du côté de Brighton, 4-0, ils se sont inclinés à cette équipe des Red Devils catastrophique. United ne répond plus, et Manchester enchaîne une 5e défaite de rang à l'extérieur, une première depuis 1981, donc les 5 derniers matchs à l'extérieur, 5 défaites, et c'était plus arrivé depuis plus de 40 ans, donc c'est triste actuellement ce qui se passe du côté de Manchester United, et c'est officiel les gars avec cette défaite, Manchester United ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, c'est sûr et certain. United ne peut plus terminer dans le top 4, et s'il reste à Manchester la saison prochaine, Ronaldo ne disputera pas la Ligue des Champions pour la première fois depuis 20 ans, c'est pour ça que ça sent le départ tout simplement de Cristiano Ronaldo. Je ne le vois pas jouer l'Europa League ou même l'Europa Conference League, Cristiano Ronaldo, donc pour moi il quittera Manchester fin de saison. Et après sa non-qualification Ligue des Champions, donc Manchester devrait réduire le salaire d'un grand nombre de ses joueurs de 25%. Donc par exemple Ronaldo qui touche 450 000 euros par semaine devrait voir son salaire de descendre jusqu'à 336 000 euros par semaine, voilà, ce qui reste bien sûr un énorme salaire, mais bien sûr il va perdre 25% de son montant. La même chose pour David Herrera, la même chose en gros pour tous les gros salaires du côté de Manchester United. On peut voir bien sûr le dépit de Cristiano Ronaldo, ça sent le départ. Et du coup, si l'on peut voir tous les autres résultats de cette journée en Première Ligue, on peut voir le classement, j'ai dit City-Liverpool, voilà, ça va se jouer lors des 3 dernières journées, mais City sera certainement champion, je vois pas comment il s'effondrerait, cette équipe de City. Chelsea, il y a Arsenal qui est juste derrière avec un point, voilà d'écart. Arsenal les gars 66, Chelsea 76 sont bien partis, ces 2 équipes là aussi pour accompagner Liverpool et City la saison prochaine en Ligue des Champions. Tottenham les gars, ça sent l'Europa League, et Manchester, attention les gars, parce que West Ham a un match en retard, et c'est 5e et 6e qui jouent l'Europa League, le 7e joue l'Europa Conference League, c'est pour ça que Manchester les gars pourrait voir tout simplement l'équipe de West Ham les doubler, donc attention bien sûr aux Red Devils. On va parler de cette équipe les gars, Watford. Donc Watford avant-dernier, 22 points. Donc c'est officiel après Norwich semaine dernière. C'est Watford les gars qui est relégué en Championship. Et attention aussi à Leeds United les gars, 34 points, Burnley 34 points, Everton 35 points. Ça devrait se jouer entre ces 3 équipes là. 2 vont se maintenir et une descendra en Championship saison prochaine. On prend la direction de la Liga, on va parler du derby Atlético Real Madrid. J'ai regardé la première mi-temps qui n'a pas été folle, donc après voilà, j'ai pu le regarder parce que j'étais un peu déçu voilà, de ce match. Donc du coup c'est l'Atlético les gars qui s'est imposé 1-0 dans ce match. Bon après rien de catastrophique pour le Real Madrid qui est déjà sacré champion d'Espagne, surtout une victoire importante pour l'Atlético Madrid. Carrasco, l'unique buteur du match, et l'Atlético a battu le Real Madrid en Liga pour la première fois depuis février 2016. Ça faisait 6 ans que l'Atlético n'avait pas battu le Real Madrid en Liga. Enfin, ils ont cassé cette mauvaise série. Et Colchoneros, Ancelotti l'a dit, on n'est pas content de la première mi-temps. Beaucoup de passes mal placées, des duels perdus. Pour gagner ces matchs-là, il faut avoir du mental. Ça nous manquait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a énormément fait tourner Ancelotti. Donc voilà l'équipe en gros qui a commencé titulaire. On peut voir Luna a commencé titulaire, le gardien B. Valero, souvent bien sûr sur le banc, enfin tout le temps, et il a commencé titulaire. On peut voir Vasquez d'un côté droit, même Nacho, défenseur gauche. Et voilà, donc il a fait tourner, bien sûr, vu que le titre, bien évidemment, est acquis. On peut voir, bien sûr, que les joueurs cadres, comme Vini, Carvajal, Modric, Benzema ou même Ferland Mendy étaient bien sûr sur le banc. Donc il y en a qui sont rentrés en cours de jeu. Benzema, lui, n'est pas rentré en jeu. Il est resté tout le match sur le banc. On peut voir que les joueurs sur le banc, pendant les dernières minutes du match, malgré, ils savaient qu'il allait avoir défaite, pas grave, bien sûr, vu que le titre est déjà acquis. Et Vasquez, il a dit, l'équipe n'a reculé à aucun moment du match. La première mi-temps a été difficile, mais en deuxième mi-temps, on les a dominés. Top 4, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'on a gagné la Liga. Nous nous préparons maintenant, bien sûr, pour cette finale de la Ligue des Champions, prévue dans une vingtaine de jours. Et le duel 100% français, les gars,
Antoine Griezmann qui a coupé ses cheveux avec Eduardo Camavinga, bien sûr, petite photo des deux Français. Et on va parler de Karim Benzema qui n'a pas joué hier. Moral Madrid, il y en a beaucoup qui pensent que si Karim Benzema joue jusqu'à ses 38 ans, donc actuellement il a 34 ans, donc encore 4 ans du côté du Real, il prendra sa retraite en tant que meilleur buteur de tous les temps du club, dépassant ainsi un certain Cristiano Ronaldo. Donc Benzema, il est à 128 buts du record de Cristiano Ronaldo. Ronaldo, il a 451 buts exactement du côté du Real Madrid, donc Benzema doit être à 320 à peu près, donc il manque plus que 128 buts. Il y en a beaucoup du côté du Real Madrid qui pensent tout simplement que Benzema dépassera le record de Cristiano Ronaldo. Ce serait énorme. Bon, il faudrait qu'il joue encore quelques saisons, donc peut-être jusqu'à ses 38 ans. On va parler du Barça qui joue samedi soir du côté du Betis, victoire des Blaugrana 2-1. Fatih Alba, buteur. Bartra, buteur, côté Betis Séville sur une passe D. Nabil Fekir et Jordi Alba envoient le Barça en Ligue des Champions. Le Barça est officiellement qualifié. Ils sont sûrs de terminer au moins dans le top 4. Le Barça, donc ils joueront saison prochaine la Champions League. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le club, déjà sportivement et aussi financièrement. Pourquoi? Parce que suite à la victoire de ce soir et l'obtention d'une place en Ligue des Champions, le club recevra quasiment 50 millions d'euros. Voilà, toutes les équipes qualifiées en phase de groupe, c'est 50 millions d'euros directement dans les caisses du club. C'est pour ça que la Ligue des Champions se qualifier bien sûr en phase de groupe en LDC est très très important pour tous les clubs. Donc jackpot pour le Barça et pour toutes les autres équipes qualifiées en Champions League. Et le Barça de Xavi face au top 10, 12 matchs, 9 victoires, 2 matchs nuls, une défaite seulement contre le top 10 de la Liga. C'est vrai qu'ils ont perdu quand même quelques points, on va dire, surtout contre les équipes, on va dire, mineures du championnat de Liga. Xavi l'a dit, ça a été une saison compliquée depuis novembre. L'équipe s'est bien comportée, nous avons concouru et montré du caractère dans les jeux, même si nous n'avons pas bien joué dans chacun d'eux. Et n'oubliez pas que Xavi, les gars, a pris l'équipe en novembre dernier. L'équipe était 9e du classement et actuellement ils sont 2e, en plus bien terminé, bien parti pour terminer 2e de la Liga et jouer là du coup la Super Coupe d'Espagne au début d'année prochaine. Donc voilà, il a fait quand même d'énormes travaux, bien sûr, Xavi, malgré que le titre n'a pas été acquis, il y avait trop de points de retard avec l'équipe du Real Madrid. Alba, il a dit nous avons gagné dans un stade difficile et c'était une victoire très importante. Et cette saison, le Barça, grâce à Alba par exemple, donc a marqué 14 buts dans les 5 dernières minutes d'un match et ces buts ont fait gagner 17 points au classement. Personne ne fait mieux en Liga. Donc pourquoi je parle d'Alba? Parce que c'est lui qui a été le buteur victorieux à la 94e minute et souvent bien sûr le Barça inscrit des buts dans les derniers instants de la partie. Eric Garcia l'a dit, c'est un match difficile contre le Betis avec le trophée. Devant leurs supporters, on a montré notre mentalité aujourd'hui, surtout après notre rencontre contre le Rayo Vallecano avec une défaite, bien sûr. On peut voir aussi les belles stats de Dani Alves contre le Betis Séville. Une passe décisive pour Dani Alves. On peut voir aussi toutes ces autres stats comme 2 passes clés ou même 4 dribbles réussis sur 4 tentés. Et ça passe des les gars. Donc il atteint cette barre quand même, enfin ce cap des 100 passes décisives réalisées en Liga. Donc du côté bien sûr du Barça et du côté de Séville. Donc félicitations à Alves les gars, 100 passes D. C'est quand même énorme bien sûr pour un défenseur droit. On va parler d'Ansu Fati les gars, buteur pour son retour. Donc il est rentré en cours de jeu et il a été buteur. Fati a marqué 19 buts avec Barcelone, 13 d'entre eux étaient dans les 20 minutes suivant son entrée sur le terrain. Incroyable. N'oubliez pas qu'il devrait jouer aucun match titulaire là, les 2 derniers matchs. Il devrait à chaque fois commencer sur le banc et rentrer en cours de jeu bien sûr. Xavi va prendre aucun risque avec Fati vu qu'il revient bien évidemment de blessure. Et on peut voir que le Barça a fait une aide d'honneur par rapport au Betis Séville qui a remporté, vous savez, il y a quelques jours la coupe du Roi. Donc il y a eu le Pasillo en gros, on appelle ça comme ça en Espagne. Et Nabil Fekir les gars, il est très très proche du double-double. Donc il a inscrit, enfin non, il y est maintenant. Donc il a inscrit 10 buts et fait 10 passes D. Donc il a fait le double-double bien sûr lors de cette belle saison qu'il est en train de réaliser du côté de l'Espagne. Villarreal les gars contre Séville, un partout. Séville égalisé grâce au défenseur français Jules Koundé à la 95e minute. Dommage pour Villarreal les gars. Qui avait marqué en plus le premier but à la 86e minute, du coup un partout. On peut voir Bilbao contre Valence 0-0. On peut voir le carton du week-end, c'est Grenade qui s'est imposé 6-2 du côté de Mallorca. 8 buts quand même dans la rencontre. Et du coup tous les résultats de cette 35e journée de Liga. Et on peut voir le classement, donc il reste plus que 3 matchs. 36, 37, 38e journée bien sûr. Donc voilà le classement de ce championnat espagnol. On prend la direction maintenant de l'Italie. On commence avec l'AC Milan. Donc l'AC Milan avait la pression vu que l'Inter s'est imposé 4-2. C'était vendredi soir. Et du coup l'AC Milan, c'est obligé qui devait s'imposer et se sont imposés 3-1 contre l'équipe de Hellas Vérone. On peut voir les buteurs Florenzi et un doublé de Tonali. Et Tonali, je vous l'ai dit hier les gars, qui fêtait son anniversaire, il fêtait ses 22 ans. Il a inscrit un doublé lors de ses 22 ans. Donc félicitations bien sûr à la pépite italienne. On va parler de ce gardien. Bon, il a encaissé un but ce week-end, mais
c'est vraiment un gardien exceptionnel. Bien sûr, c'est Mike Maignan et 80% des tirs stoppés, 51% de clean sheet, 0,69 buts encaissés toutes les 90 minutes. Un des meilleurs, voire le meilleur d'Europe. Mike Maignan, on pourrait le mettre, je pense, dans le top 5, tout simplement des meilleurs gardiens actuellement en Europe. Le premier, je mettrais quand même Thibaut Courtois. Et l'AC Milan, les gars, est invaincu sur ses 14 derniers matchs. Les Rossoneri possèdent 2 points d'avance sur l'Inter et à 2 journées de la fin. Donc ça sent bon, les gars, pour l'AC Milan, les gars. Donc en gros, l'AC Milan, sur les 2 derniers matchs, donc sur les 6 points qu'ils peuvent prendre, il en faut plus que 4, les gars, pour qu'ils soient officiellement sacrés champions d'Italie. Et on peut voir que Rafael Leao, sur les 2 buts de Tonali, c'est lui qui a délivré les 2 passes décisives à l'ancien joueur de Lille. Félicitations à lui. Quelques photos, bien sûr, par exemple, de Rafael Leao ou même des autres joueurs de l'AC Milan, bien sûr, après cette victoire. On peut voir aussi une belle victoire de l'Atalanta Bergame 3-1. C'était du côté de la Spezia, voilà, une belle victoire de Bergame, la victoire aussi importante de Naples 1-0 du côté du Torino, la victoire 2-0 de la Lazio contre la Sampdoria de Gênes. Et le gros carton, c'est Venise qui s'est imposé 4-3 contre l'équipe de Bologne, les gars, 7 buts dans cette rencontre. On peut voir du coup tous les autres résultats, donc l'Inter et la Juve, on en a parlé samedi, dans l'édition samedi, vu que vous avez joué. Vendredi soir, il reste un match à Fiorentina, AS Roma, c'est ce soir, coup d'envoi 20h45. On peut voir le classement actuellement de cette Serie A, bien sûr. Ça se jouera le titre entre l'AC Milan et l'équipe de l'Inter Milan. Et on finit, les gars, ce tour d'Europe comme d'habitude avec le championnat allemand et le Bayern Munich, un jeu contre l'équipe de Stuttgart de partout, les gars. Donc Müller et un but contre son camp, voilà, ont été les buteurs en gros, côté Bayern Munich. Et le Bayern soulève son 10e trophée de Bundesliga consécutif. Donc ils avaient déjà, on savait déjà depuis la semaine dernière qu'ils étaient sacrés champions, mais c'était à l'extérieur. Mais là, cette fois-ci, ils ont soulevé le trophée devant leur public. Donc voilà, depuis 2012-2013 jusqu'à 2021-2022, 10 titres d'affilée. Incroyable ce qu'a réalisé cette équipe du Bayern Munich. On peut voir les photos de joie et la communion avec les supporters, bien évidemment, pour lever ce nouveau bouclier, bien sûr, de vainqueur de la Bundesliga. Et Thomas Müller est allé célébrer avec les fans après le dernier match à domicile de la saison. Donc voilà, quelques photos, bien sûr, de ce joueur infatigable, Thomas Müller. N'oubliez pas qu'à prolonger son contrat jusqu'en 2024, du côté du Bayern Munich. Il est même parti un petit peu dans le public, on va dire, bavarois. On peut voir aussi Robert Lewandowski qui n'a pas marqué mais qui a réalisé une énorme saison. À noter, regardez le maillot du Bayern, les gars, c'est le maillot que j'ai présenté hier. En gros, c'est le nouveau maillot du Bayern Munich pour la saison prochaine. Ils l'ont porté hier pour ce match. Donc Robert Lewandowski, peut-être, c'était son dernier match à domicile avec l'équipe du Bayern, parce qu'il pourrait peut-être aller du côté du Barça. On va parler de Dortmund, les gars, aussi. Donc belle opération de Dortmund du côté de Greuther Fürth, une victoire 3-1 du BVB. Et avec cette victoire, c'est sûr, Dortmund est officiellement 2e de Bundesliga, souvent comme les années précédentes, souvent ils sont second. Voilà, vu que c'est souvent, c'est tout le temps le Bayern en première position. De nouveau, c'est Dortmund qui termine dauphin du Bayern. Leipzig, les gars, belle victoire 4-0 contre l'équipe de Augsbourg. Et bien sûr, Christopher Nkunku a été décisif, un doublé de plus pour Christopher Nkunku dans cette victoire 4-0. Et on peut voir qu'il est quand même à 20 buts inscrits cette saison en Allemagne. C'est incroyable les stats du joueur Christopher Nkunku. À noter aussi qu'Anthony Modeste a 19 buts, il réalise aussi une très très belle saison du côté du championnat allemand. Et Nkunku, les gars, donc les joueurs qui ont marqué plus de 20 buts et fourni plus de 10 passes décisives dans les 5 grands championnats européens cette saison. Donc il y a Benzema, Mbappé, Salah et du coup maintenant Nkunku, vu qu'il a atteint bien sûr ses 20 buts inscrits en championnat. Et toute compétition confondue, il a 34 buts quand même cette saison, Christopher Nkunku, qui réalise tout simplement une saison énorme du côté du RB Leipzig. Et on peut voir qu'il a inscrit 2 buts sur 2 passes D, les gars, d'un autre Français, Mukele aussi, défenseur droit de l'équipe de Leipzig, qu'on pourra peut-être voir lors du prochain rassemblement avec les Bleus. Du coup, tous les autres résultats de cette 33e journée en Allemagne et le classement, donc Bayern sur premier, Dortmund sur deuxième, Leverkusen sur troisième, vu qu'il ne reste plus qu'un match, puis il y a 4 points d'écart avec Leipzig qui est juste derrière. Donc Leipzig et Fribourg, ça se jouera lors de la dernière journée. Donc Leipzig, il leur faut juste un point, les gars, un match nul pour valider cette 4e place, bien sûr synonyme de qualification pour jouer la future Champions League. Et on va parler de Schalke, les gars. Schalke, vous vous souvenez, la saison dernière, c'était en première division, ils avaient descendu. Et du coup, ils remontent, les gars. Voilà, seulement une année en Bundesliga 2 et ils remontent déjà en Bundesliga. Donc félicitations à cette équipe de Schalke 04 de retour saison prochaine, parmi l'élite, bien sûr, des clubs allemands. Et on finit, les gars, aujourd'hui avec le championnat portugais. On va parler du gros match entre le Benfica et Porto. C'était ce week-end. Et c'est Porto qui s'imposait 1-0 du côté du Benfica. Donc une petite victoire 1-0, mais une victoire très importante parce que c'est une victoire tout simplement synonyme de titre de champion du Portugal pour l'équipe de Porto. C'est la 30e fois qu'ils ont remporté un championnat du Portugal, cette équipe de Porto. Donc félicitations à eux. Donc depuis 1934-1935 jusqu'à 2021-2022. Donc voilà, 30 titres. Je ne sais pas
s'il y a une autre équipe qui a remporté plus de trophées, voilà, de titres que l'équipe de Porto. Donc voilà, c'est quand même énorme, 30 titres remportés. Et on peut voir l'entraîneur de Porto, Sergio Conceição, qui se lâche complètement dans les vestiaires pour fêter le titre. On peut voir qu'il avait un cigare, tout simplement, un peu comme Ancelotti. Il a eu il y a quelques jours avec l'équipe du Real. Et en sein du Benfica, Félix était au stade pour assister à ce choc face à Porto. Donc c'était samedi soir. Donc hier, il était bien sûr du côté du Wanda Metropolitano avec son équipe. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. Comme d'habitude, souvent le lundi les gars c'est long, mais bon, il y a tellement de choses à dire que c'est comme ça. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.